Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2728 de l'After Zap Image. On commence directement avec le PSV qui jouait ce week-end et qui s'est imposé 4-0 du côté de l'AZ Alkmaar. Mais regardez-moi ces statistiques, 23 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Et l'AZ Alkmaar à domicile devant leurs supporters, ils n'ont pas du tout régalé, on va dire, les fans qui étaient venus les voir. 1 tir, 0 tir cadré. Bon, le PSV est tout simplement trop fort du côté du championnat néerlandais. L'Ajax a concédé le 2 partout ce week-end contre l'équipe de Zwolle. Et sinon, tous les autres résultats du côté du championnat néerlandais, à noter aussi que le Feyenoord, autre grosse équipe néerlandaise, s'est imposé 4-0 également à l'extérieur, comme le PSV. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc le PSV, bien sûr, en tête, ils ont tout gagné. Donc 16 matchs et 16 victoires, 0 nul, 0 défaite, 56 buts déjà inscrits en championnat, c'est fou. Seulement 6 buts encaissés et plus 50 en différence de but, 48 points, 10 points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam qui est deuxième, qui réalise aussi une grosse saison. Le Feyenoord, 16 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites, c'est bien sûr une grosse saison, mais le PSV est tout simplement trop fort. Et l'Ajax, avec son nul, reste à la 5e position. Du côté du Portugal, il y avait une grosse affiche. C'était hier entre Braga et le Benfica. Et c'est le Benfica qui s'est imposé 1-0. Et à noter ce soir, regardez le gros match. Ce soir à 21h15, le Sporting Portugal contre l'équipe de Porto. Donc niveau classement, ça donne quoi? Donc le Benfica avec sa victoire repasse en tête. Donc Sporting Porto, c'est ce soir. Et Braga, en gros, c'est les 4 premiers qui s'affrontaient. Enfin, il y a déjà eu un match hier et l'autre match, c'est ce soir. Du côté du championnat turc aussi, où je vous montre à chaque fois tous les résultats, il n'y a pas de résultats à montrer parce que tous les matchs ont été reportés par rapport à l'agression. Tiens, c'était lundi dernier du président de Ankara Gurucu, qui est démis de ses fonctions. Il peut plus, il est démis à vie, il ne peut plus rien avoir avec le football. Donc toute la journée a été reportée, une date ultérieure. On continue, on va parler du côté du Real. On sait la grave blessure de David Alaba et la liste des blessés est longue du côté du Real Madrid avec déjà Carvajal, Güler, Camavinga, Courtois, Vini, Ferland Mendy, Militao et maintenant tu rajoutes David Alaba blessé jusqu'au mois d'octobre prochain. On parle de quasiment 8-9 mois d'indisponibilité. Donc, énorme coup dur du côté du Real. Et il y a des options. Donc, par exemple, Tchouaméni est une option pour remplacer David Alaba en défense centrale. Selon Carlo Ancelotti, il joue milieu de terrain, mais il peut dépanner, bon peut-être pas jusqu'à fin de saison, mais dépanner quelques matchs, on va dire, en DC. Tchouaméni, s'il a besoin d'un défenseur central. N'oubliez pas que Militao est blessé. Et la même chose pour David Alaba. Donc il ne reste plus que Nacho et Rudiger. Imagine un des deux se blesse, tu n'as plus assez de défenseurs central. Donc c'est pour ça que Tchouaméni peut être une option, enfin descendre un peu dans l'équipe et jouer en DC. Et sinon, il y a des noms, parce que le Real recrutera un défenseur central. Donc les 3 pistes du Real Madrid pour le poste de défenseur central. Donc il y a Antonio Silva. Il y a Lenny Yoro, qui a fait un gros match hier avec l'équipe de Lille. Et Gonzalo Inacio, qui est le défenseur de l'équipe du Sporting. Donc voilà, parmi ces 3-là, un pourrait débarquer du côté du Real en janvier prochain. Et concernant ce joueur, Lenny Yoro, donc il y a le Real dessus, parce qu'on en a parlé juste avant, mais il y a aussi le Paris Saint-Germain. Il est encore très loin d'un transfert au PSG, malgré un grand intérêt du club parisien à l'égard du jeune défenseur du LOSC. Rien ne dit que les deux parties se rapprochent en vue d'une opération durant le mercato hivernal. Donc le Real et le Bayern Munich étaient également très intéressés par le joueur de 18 ans durant le dernier mercato estival. Donc voilà, en plus avec le gros match encore qu'il a fait hier, il aura encore plus, je pense, de prétendants. Donc voilà, les grosses équipes Real, Bayern et le PSG intéressés par le jeune défenseur français de 18 ans. Et si Lenny Yoro était l'une des surprises de Deschamps pour l'Euro 2024, c'est vrai, on sait pas les gars. Donc en cas d'absence majeure, il pourrait être en balance avec Axel Disasi, c'est jouable. Donc pour l'instant, bon, il a déjà ses défenseurs, Deschamps, on ne sait jamais, regardez avec les blessures qu'il y a, on ne sait jamais, imagine un joueur se blesse en défense centrale. Mais il aurait peut-être une carte à jouer d'avoir sa place en équipe de France A, on verra. C'est vrai qu'on parle plus d'âge avec Deschamps quand il appelle Zaire Emery. On peut penser, en plus il est encore plus vieux que Zaire Emery, bon il a 18 ans, un peu plus vieux, donc c'est pour ça qu'il peut aussi prétendre jouer, pourquoi pas, avec les Bleus lors de l'Euro. Manu Ugarte, tiens, milieu parisien, après le match nul entre Lille et le PSG, il a dit Lille est une bonne équipe à domicile, mais je crois qu'on a été meilleur. Il y a aussi le terrain difficile qui nous a handicapé ce soir. Il dit que la pelouse n'était pas super bonne, mais parce qu'il nous a manqué aussi le réalisme. Donc voilà ce qu'a pu dire Ugarte par rapport au nul hier concédé du côté de Lille. Les affluences de cette 16e journée de Ligue 1 où il y a eu le plus de monde, c'était hier du côté de Marseille. Marseille-Clermont, 63 753 spectateurs. À Lille aussi, grosse influence. Également à Lens, on va voir toutes les affluences. Bon, il y a le moins de monde, les gars. Monaco seulement. Et il y avait 10 fois moins de personnes à Monaco que du côté de Marseille. Seulement 6000 spectateurs pour ce Monaco-Lyon. C'était vendredi soir. Lucho González qui est invité par l'Olympique de Marseille hier pour le match contre Clermont. Entraîner l'OM un jour,
J'y pense, oui. Hein, voilà, un jour. S'il a l'opportunité d'entraîner Marseille, il aimerait tout simplement Lucho González. On va parler de Keita Baldé, donc ancien joueur de Monaco. Maintenant, il joue à l'Espagnol Barcelone en deuxième division espagnole, tout simplement. Donc, un grand courage à Keita Baldé. Cambriolé en plein match ce samedi, donc c'est avant-hier. Hein. Sa mère a été séquestrée et confinée dans une chambre pendant que les ravisseurs s'emparaient d'objets de luxe. Donc voilà, on lui envoie bien sûr beaucoup de force au joueur sénégalais. On va parler de José Mourinho après avoir sorti Renato Sanchez au bout de 18 minutes de jeu. J'en ai parlé hier à midi, plutôt c'était mon titre. En plus, j'ai dit manque de respect pour Renato. Il entre à la mi-temps et il le fait sortir 18 minutes après alors qu'il n'est pas blessé. Donc il a dit je veux m'excuser auprès de Renato. Le remplacer après 18 minutes est difficile pour le joueur mais aussi pour moi. Je l'ai fait 3 à 4 fois au cours de ma carrière. Je suis désolé. Voilà. Voilà ce qu'il peut répondre tout simplement à Renato, qui était surpris tout simplement de sortir alors qu'il venait seulement de rentrer. Officiel, les Glasgow Rangers remportent la Coupe de la Ligue écossaise pour la première fois depuis 2011. On les félicite. C'était souvent le Celtic Glasgow qui remportait cette Coupe de la Ligue, mais pour cette année 2023, c'est bien les Glasgow Rangers qui remportent cette compétition. Un jeune homme sur X, donc sur Twitter, moi je continue à appeler Twitter, dit à Victor Osimhen, donc c'est le message de ce supporter, il a dit, son anglais, on va mettre en français, donc Hakimi mérite davantage cette récompense, donc le ballon d'or africain, pour sa contribution à notre continent en amenant sa nation, le Maroc, en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc la réponse d'Osimhen, il a mis il n'a pas répondu en écrivant un texte, mais juste une image, il a mis, voilà, c'est ça les gars, c'est avec en gros, suicide-toi, en gros, c'est dire que non, il méritait pas tout simplement Hakimi. Donc voilà, réponse d'Osimhen à cette personne, les gars, qui lui a dit qu'Hakimi méritait plutôt le ballon d'or plutôt que Victor Osimhen. On continue les gars avec les stats de Dan Burn en première ligue, c'est pas mal, 12 matchs et il a marqué 2 buts cette saison. Et si on compare avec Ojlund, donc Burn les gars c'est un défenseur, défenseur droit, et Ojlund les gars du côté de Manchester c'est 12 matchs et 0 but alors qu'il a été acheté 4 millions d'euros et alors qu'il joue quand même attaquant. Donc voilà, ce défenseur a marqué plus de buts qu'Ojlund en jouant en défense. Kylian Mbappé agace tout le monde, donc c'est un article de Foot Mercato, bon je vais pas tout lire mais on peut voir que le bilan par rapport aux exigences et ce qu'on attend de lui, c'est moyen avec même des pointes où il n'est pas bon du tout, ce qui ne devrait pas arriver, il est même parfois exaspérant, ce qui est plutôt gênant. Voilà, c'est Daniel Riolo en gros qui dit que une attitude qui pose question avec Kylian Mbappé du côté de Paris là actuellement sur les derniers matchs. Donc voilà, on peut mettre pause et lire tout ce qu'il a, tout ce qu'on pense tout simplement de Mbappé. Voilà, il agace un peu tout le monde d'après Foot Mercato. On va parler du meilleur passeur de Championship, donc deuxième division anglaise, se nomme Georginio Rutter. Donc c'est un jeune français, il évolue du côté de Leeds. Donc l'international esport français formé à Rennes réalise un super début de saison du côté de Leeds avec déjà 4 buts et 9 passes D. C'est vraiment un jeune joueur très talentueux, puis un non surveillé. Bon, je le connais déjà parce que j'ai déjà entendu parler bien sûr de ce joueur. Lors du dernier mercato, il avait quitté Rennes pour aller à Leeds et on peut voir que ça se passe plutôt bien en deuxième division anglaise. Jude Bellingham sur Téléfoot hier matin, donc mon but préféré de Zidane, celui contre Leverkusen en finale de Ligue des Champions. Avec cette reprise de volée du pied gauche de Zidane, c'était parti en pleine lucarne, c'est fou. Et Bellingham toujours hier, c'était sur Téléfoot, donc Zidane a été l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je regarde des compiles de lui, je marche sur ses traces avec son numéro, c'est pour ça aussi qu'il a pris ce numéro 5 du côté du Real Madrid, parce que Zidane avait le numéro 5 avant dans le dos du côté du Real. Et on finit les gars avec une petite info concernant Chiesa, et bonne nouvelle pour lui parce que il va se marier avec sa future femme, parce qu'elle a dit oui. Donc félicitations bien sûr aux joueurs de la Juventus Turin. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.